Alors que les tensions militaires entre Israël et Iran se sont intensifiées à la suite d'échanges de frappes et d'explosions signalées dans plusieurs régions israéliennes, une vague de rumeurs s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux affirmant que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait été tué ou gravement blessé dans ces attaques. Certaines publications affirmaient que des installations proches du pouvoir, voire des bâtiments administratifs liés au gouvernement, auraient été visés par les explosions, ce qui a nourri l'idée que le chef du gouvernement aurait pu être touché. Pendant plusieurs heures, cette rumeur a circulé massivement, plongeant une partie de l'opinion publique dans l'incertitude et l'inquiétude. Cependant, cette hypothèse a été rapidement contredite lorsque Benjamin Netanyahou est réapparu publiquement dans une intervention diffusée dans les médias. Son apparition a immédiatement mis fin aux spéculations sur sa disparition. Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention dans son discours n'était pas seulement le contexte militaire ou politique, mais aussi le ton et certaines références spirituelles qu'il a employées. À un moment précis de son intervention, il a prononcé une phrase qui a suscité de nombreuses réactions. Il a affirmé que le peuple d'Israël atteindrait un jour le retour du Messie, tout en ajoutant que cela n'arrivera pas jeudi prochain. Cette déclaration, à la fois mystérieuse et symbolique, a été largement commentée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans la tradition juive, le Messie, appelé Machia, représente la figure qui doit inaugurer une ère de paix et de rédemption pour le peuple d'Israël. En évoquant cette idée dans un contexte de guerre et de tensions géopolitiques, le Premier ministre semblait inscrire le moment présent dans une perspective historique et spirituelle plus vaste. Certains observateurs considèrent que ce type de discours vise à renforcer la cohésion nationale en rappelant que les périodes de crise ont toujours été surmontées par le peuple israélien au cours de son histoire. Mais une autre interprétation circule également. Selon cette lecture, les références religieuses dans le discours de Netanyahou pourraient traduire une manière particulière de présenter les événements actuels. Les pertes militaires, les tensions diplomatiques et les destructions causées par la guerre seraient alors perçues non seulement comme des réalités politiques, mais aussi comme des épreuves qui s'inscrivent dans une vision plus large de l'histoire du peuple juif. Dans ce récit, les crises ne seraient plus seulement des échecs diplomatiques ou des confrontations militaires, mais des étapes sur le chemin d'une transformation historique que certains associent à l'idée de rédemption. Dans cette perspective, la géopolitique du Moyen-Orient peut parfois être interprétée par certains courants religieux à travers une grille de lecture biblique. Les frappes visant des infrastructures en Iran, notamment autour de la capitale Téhéran, ne seraient plus seulement analysées comme des opérations militaires destinées à neutraliser une menace stratégique, mais comme la suppression d'obstacles dans un processus qui, pour certains croyants, pourrait précéder une transformation spirituelle liée à Jérusalem. Certains groupes religieux évoquent même la prophétie biblique de la bataille de Gog et Magog, décrite dans le livre d'Ézéchiel, qui annoncerait selon certaines interprétations un affrontement majeur avant l'ère messianique. Cette dimension religieuse ne concerne pas uniquement Israël. Elle résonne aussi dans certains milieux chrétiens évangéliques aux États-Unis, où l'existence et la sécurité d'Israël sont parfois associées à des interprétations prophétiques concernant la fin des temps et le retour du Christ. Dans cette vision, la relation stratégique entre Washington et Jérusalem ne serait pas seulement une alliance militaire ou diplomatique, mais également un point de convergence entre différentes visions religieuses du futur. Cependant, de nombreux analystes rappellent que, malgré ces références spirituelles, les décisions politiques et militaires d'Israël sont avant tout guidées par des considérations de sécurité nationale. Depuis des années, Israël affirme considérer le programme nucléaire iranien comme une menace majeure pour son existence et justifie ses opérations militaires par la nécessité d'empêcher l'Iran de renforcer sa capacité nucléaire et son influence régionale. La phrase prononcée par Benjamin Netanyahou sur le retour du Messie semble donc être avant tout une formule symbolique. En déclarant que ce retour n'arrivera pas jeudi prochain, il paraît rappeler que l'histoire du peuple israélien est un processus long, marqué par des épreuves mais aussi par la persévérance et l'espérance. Dans un contexte de guerre et de tensions internationales, cette référence spirituelle peut être interprétée comme une manière de mobiliser l'opinion publique, de renforcer la résilience nationale et de replacer les événements actuels dans une perspective historique et religieuse plus large. Ainsi, entre rumeurs de mort, escalade militaire avec l'Iran et discours aux accents messianiques, l'apparition publique du Premier ministre israélien a ravivé un débat mondial sur la manière dont la politique, la religion et la géopolitique peuvent parfois se mêler dans les moments de crise.